Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer macOS Big Sur, donc la dernière version de macOS 11, sur une machine virtuelle en utilisant VMware Workstation, en ayant de très bonnes performances. J'ai réussi à le faire tourner très facilement et même à compiler dessus sans problème. Donc c'est vraiment une VM avec des bonnes performances. Donc pour cela, il vous faut plusieurs choses. Donc tout d'abord, vous allez commencer par télécharger VMware Workstation 16 Player. Donc le lien sera dans la description. Une fois téléchargé, vous lancez l'installation. Voilà, une fois l'installation terminée, vous pouvez le lancer pour voir si il marche bien. On va utiliser la version gratuite. Voilà. Donc, une fois installé, vous le fermez bien. Vous pouvez même aller dans Player Exit ici. Une fois qu'il est fermé, il vous faudra ce logiciel ici téléchargeable dans la description à nouveau. Donc c'est une archive zip, il y a juste à l'extraire, vous l'ouvrez, et vous aurez à l'intérieur plusieurs fichiers, notamment un win install. Vous faites clic droit dessus, vous faites exécuter en tant qu'administrateur, et vous l'exécutez. C'est ce qui va vous permettre en fait de lancer des machines virtuelles macOS sur VMware. Donc on va attendre qu'il termine. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez relancer Station Player. Voilà. Donc à présent, on va créer une nouvelle machine virtuelle en appuyant ici. On va choisir une image disque ISO. Vous cherchez votre ISO qui sera téléchargeable avec un lien dans la description à nouveau. Donc c'est l'ISO de macOS Big Sur. Vous la sélectionnez, vous faites suivant. Ici, vous sélectionnez Apple macOS X. Vous pouvez laisser le paramétrage par défaut. Vous pouvez la nommer macOS Big Sur, comme ceci. Suivant. Ici, en espace disque, vous sélectionnez 120 Go. Vous pouvez mettre un seul fichier, ça sera plus simple. Vous cliquez sur Customize Hardware. Ici, vous pouvez rajouter des RAM à votre VM. Donc moi là, je pense que je vais en mettre 6. Vous pouvez en mettre 6 ou 8. Nombre de processeurs, je vais monter à 4. Le reste, vous avez rien à toucher, je pense. Vous pouvez laisser le reste tel quel. Vous faites fermer. Faites Finish. Vous pouvez à présent lancer la machine virtuelle. Et il faut à présent patienter. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va installer en fait macOS Big Sur dans la machine virtuelle. Et c'est un processus qui prend assez longtemps. Il vous faudra environ une vingtaine de minutes avec plusieurs étapes. Donc je vais revenir au moment où il y a des informations à rentrer. Donc une fois le premier chargement terminé, vous atterrissez sur cette fenêtre, vous pouvez choisir votre langue. Donc je vais sélectionner français. Suivant. Ensuite ici, vous allez cliquer sur utilitaire de disque. Patientez un moment. Voilà.
Ici, vous allez sélectionner le disque que vous avez créé avant, donc ça doit être celui-là, 128 Go. Vous faites effacer. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, je vais le nommer macOS, effacer. Et donc il est ici macOS en APFS. Une fois cela fait, vous pouvez fermer la fenêtre. Vous allez dans installer macOS Big Sur. Vous faites continuer, accepter. Vous sélectionnez la partition que vous venez de créer, donc le macOS. Vous faites continuer. Et maintenant, l'installation est lancée. Donc là, il me dit qu'il reste environ 15 minutes. Donc c'est possible que ça prenne un peu plus de temps. La machine virtuelle va redémarrer aussi entre temps, donc ne vous inquiétez pas, il faut juste attendre en fait. Je vais revenir vers vous une fois que ça sera terminé. Voilà, l'installation c'est enfin terminé. Vous pouvez à présent choisir votre pays. Donc on va sélectionner France. Vous cliquez sur continuer. Faites continuer. On va faire pas maintenant. Vous pouvez configurer ça plus tard si vous en avez besoin. Continuer. Vous cliquez sur pas maintenant. Configurer plus tard. Ignorer. Accepter. Ensuite ici vous mettez un nom d'utilisateur, donc ça peut être votre prénom, je vais l'appeler macOS, macOS, un mot de passe, confirmer le mot de passe, continuer, 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 configurer plus tard. Voilà, je vais désactiver Siri pour ma part. Vous pouvez choisir votre thème si vous voulez clair ou sombre. Voilà, il ne reste plus qu'à patienter encore quelques instants. Le temps que tout démarre. Voilà, la VM a enfin démarré. Donc, on peut voir à propos de ce Mac qu'on est bien sur macOS Big Sur 11. Donc à présent, ce que vous allez faire pour que la VM tourne mieux, en fait, vous allez vous allez installer les VMware Tools, en fait. Vous allez cliquer ici en dessous de la fenêtre Install Tools. Sinon, dans les players settings quelque part là en haut, vous pouvez les installer aussi. Donc vous cliquez tout simplement dessus. Donc là, j'ai déjà un CD à l'intérieur. Donc il faut d'abord que je retire euh, ce disque qui est actuellement le disque d'installation de Big Sur. Pour le retirer, normalement ça peut se faire à chaud. Je vais essayer de l'éjecter par ici. Sinon, il faudra redémarrer la VM. Je l'ai éjecté par ici, on va voir si ça marche. Ensuite, vous allez dans Manage ici, vous avez Install VMware Tools. Donc c'est pareil que le message qu'il y avait en dessous.
Effectivement, ça a marché. Donc, vous ouvrez installation de VMware Tools. Vous faites suivant, installer. Vous mettez le mot de passe de votre session que vous avez créé juste avant. Faites ouvrir les préférences de sécurité. Vous allez cliquer sur le cadenas ici, on va vous demander à nouveau votre mot de passe. Et vous cliquez là en bas sur autoriser. Redémarrage est requis avant que les nouvelles extensions système puissent être utilisées. Vous cliquez sur redémarrer donc. On va d'abord redémarrer avant de réinstaller. Poursuivre le redémarrage, quitter le programme d'installation. Donc on va quitter le programme d'installation. Et vous cliquez sur redémarrer. Vous rentrez votre mot de passe pour accéder à la session. Patientez un peu. Voilà, donc à présent, on va réessayer de l'installer. Donc on va aller à nouveau dans Manage, Reinstall VMware Tool. On va ouvrir celui-là. Suivant, installer le petit mot de passe. Installation réussie, vous faites redémarrer. Et après ce redémarrage, tout devrait fonctionner. Vous pouvez fermer la fenêtre de VMware Tools, vous n'en avez plus besoin. Et à présent, tout devrait être OK. Donc vous pouvez vous mettre en plein écran. Normalement, la résolution de la VM va s'adapter à la résolution de votre écran, grâce à VMware Tools. Et vous pouvez voir des performances de VM qui sont vraiment pas mal. Donc là, on peut voir que je suis en Full HD, avec ma dernière version de macOS Big Sur. Et c'est pas le plus fluide au monde non plus, vu que ça reste une machine virtuelle. Mais comme vous pouvez le voir, c'est très réactif et assez fluide, donc très agréable à utiliser. Vous pouvez installer tout type de logiciel. Personnellement, je m'en sers pour compiler des applications iOS. Donc vous avez accès à toutes les dernières fonctionnalités de macOS Big Sur, avec une VM qui tourne vraiment bien, qui est stable, et qui vous permettra de faire quasiment tout ce que vous avez besoin de faire, tout simplement. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine.